vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2024 dans mon appartement avec mon nouveau fond et c'est trop chouette. Je sais pas encore niveau cadrage si je vais rester comme ça ou si peut-être que j'espacerai plus. On voit un petit peu mon rangement derrière de la boutique et tout, je sais pas. On va voir, c'est un test et en tout cas je commence la première vidéo comme ça. Et aujourd'hui on va voir le bilan 2023 et mes objectifs pour 2024. Désolée si vous entendez du bruit autour de moi, j'ai le lave-vaisselle qui est en route, j'ai la machine à laver qui est en train de se terminer. Tout va bien. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur l'année 2023? Bah, il s'est passé déjà plein de choses. Comme j'en ai parlé en début de vidéo, déjà j'ai enfin eu l'appartement que j'ai acheté. J'avais acheté sur plan en décembre 2020 et là ça y est, en octobre 2023 j'ai pu emménager. Donc ça fait 2 mois que je suis dans cet appartement, ça fait pas longtemps, 3 mois en fait, je calcule très mal, c'est bien pour une comptable. Ça fait 3 mois que je suis là, j'ai pas vu le temps passer, j'ai encore plein de choses à organiser, à ranger. J'ai essayé de vous montrer un petit peu dans les vlogmas mais finalement j'avais du mal à tout gérer. Mais voilà, ça y est, je suis enfin chez moi et je suis tellement contente, c'est l'aboutissement de tout en fait. C'est l'aboutissement de toutes mes prises de conscience financières, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai mis en place, que ce soit les enveloppes, que ce soit autre chose. Et vraiment là je peux enfin dire que je suis chez moi. Et ça c'est vraiment cool. Ensuite j'ai commencé l'année 2023 dans un mood, franchement j'étais pas au top du tout. J'avais été lessivée par les calendriers de l'avant juste l'année d'avant, par les vlogmas. Et en fait je suis arrivée début janvier en me disant ça y est, t'as un an de chômage qui est passé, il te reste un an. Qu'est-ce que tu fais? Parce que la boutique, même si c'est une expérience géniale, au niveau des chiffres, pour pouvoir en vivre, j'y étais pas. Tout ce que j'avais gagné sur 2022, l'année de lancement de la boutique, si je divisais par 12, je ne vivais absolument pas. Donc j'ai commencé 2024 en fait en me disant il faut que tu trouves des solutions parce que sinon tu seras obligé de retrouver un travail en tant que salarié à la fin de l'année. Et c'était clairement pas une possibilité pour moi. Je voulais absolument pas redevenir salarié, je voulais absolument voler de mes propres ailes. Ça a toujours été un but depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être mon propre patron. Et pour moi c'était l'occasion, enfin l'occasion était maintenant quoi, et je pouvais pas me permettre de passer à côté. Donc au début j'ai essayé de faire plein de choses pour la boutique parce que je savais pas forcément quoi faire d'autre. Et puis c'est courant mars où en fait j'ai réalisé que je pouvais devenir comptable indépendante en Suisse. Parce qu'en France c'est illégal, il faut avoir le diplôme d'expertise comptable pour pouvoir être indépendant. Et donc ça sous-entend avoir le doctorat Bac+8. Moi j'ai la licence Bac+3, c'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant pour ça. Donc en France j'avais pas le droit. Et l'un dans l'autre ça m'arrange parce que la comptabilité française est extrêmement compliquée. La comptabilité suisse c'est un bonheur incommensurable à côté. Du coup comme j'avais une expérience maintenant de 6 ans en Suisse, j'ai pas réalisé que si en fait maintenant j'avais le bagage pour potentiellement me lancer. La vie était clairement de mon côté pour que je me lance. J'ai eu des opportunités de malade qui ont permis qu'aujourd'hui je puisse vivre de la comptabilité et que je n'ai pas besoin de retrouver un emploi salarié. Donc ça c'est génial. Je reste indépendante, j'ai du coup ouvert une deuxième entreprise en Suisse et c'est pour ça que en 2023 vous m'avez pas beaucoup vu sur les réseaux, en tout cas à partir de mars-avril jusqu'à la fin de l'année, parce que tout simplement il fallait absolument que je lance cette activité, que je mette toute mon énergie dedans si je voulais pas retravailler comme salarié à la fin de l'année. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé. Et là maintenant, l'objectif pour 2024 c'est de mixer les deux, de réussir à gérer les deux. Et là autant vous dire que je galère à mort de réussir à reprendre la boutique tout en faisant la comptabilité. Surtout que là en plus c'est une grosse période, c'est la période des clôtures comptables. Donc c'est un petit peu compliqué. Là par exemple je devais vous sortir plein de vidéos depuis début janvier. Je vous ai juste sorti le remplissage d'enveloppe et j'ai rien fait ensuite. Cette vidéo devait sortir il y a au moins 2 semaines. Je l'ai pas faite. Donc ce que je vais faire, je pense que pour janvier je vais filmer toutes les vidéos que j'avais prévu de vous sortir et je vais les sortir un peu plus en condensé. Donc vous aurez un petit peu plus de vidéos sur cette fin de mois et comme ça je vais essayer de rattraper mon retard et voilà. Autre chose que j'ai fait par rapport à la boutique, c'est que j'avais fermé ma boutique Etsy parce que c'était beaucoup trop dur de gérer 2 stocks en fait, un stock sur le site, un stock sur la boutique Etsy. Au niveau des personnalisations c'était un enfer. Donc j'ai préféré fermer la boutique Etsy, d'autant plus que sur celle-ci on peut pas faire, enfin les factures ne se font pas automatiquement. Donc j'ai encore aujourd'hui un tas de factures monstrueuses qu'il faudrait que je fasse. Je vous avoue que j'ai un peu baissé les bras. Si un jour j'ai un contrôle sur ces années là, je les ferai, je ferai 3 nuits blanches de suite s'il faut. Mais pour l'instant je me dis tant pis, je les fais pas. Et une décision que j'ai eue il y a à peu près une semaine, c'est de réouvrir la boutique Etsy, mais j'ai mis que les défis dessus. J'ai rien mis d'autre parce que malgré tout c'est vrai que je me suis rendu compte que certes Etsy prend beaucoup de frais mais que ça donne quand même une certaine visibilité
naturelle entre guillemets, enfin du moins sans que moi j'ai besoin de faire trop d'efforts dessus. Donc j'ai préféré la rouvrir, mais j'ai pris des articles, déjà les articles qui sont le plus appréciés sur ma boutique et qui ne demandent pas de personnalisation, comme ça au niveau des envois c'est rapide. Et ce que j'ai fait aussi pour pallier aux frais, c'est tout simplement que j'ai augmenté les prix. Les défis vous les avez à 3,50 € sur mon site, vous les avez à 4 € sur Etsy. Mais sachant que mon but c'est que les gens qui me découvrent sur Etsy viennent ensuite sur ma boutique. Donc voilà un petit peu la stratégie que j'ai eue pour 2024, parce que j'ai quand même pas envie de rogner sur un potentiel chiffre d'affaires, aussi minime soit-il. Ça reste important, et d'autant plus que là bah du coup le chômage s'arrête maintenant. Donc du coup en fait la boutique ça va revenir pour moi à un revenu secondaire. Je préfère tout miser sur la comptabilité parce que ça c'est une sécurité que je peux avoir sur pas mal d'années. Là pour l'instant j'ai pas encore trouvé tout ce que je voudrais pour tous les clients dont j'aurais besoin pour pouvoir en vivre sans me soucier de demain. Mais en tout cas aujourd'hui pour l'instant normalement je couvre mes charges tous les mois et ça déjà c'est très bien. Et si en plus j'arrive à faire un petit chiffre avec la boutique tous les mois, et ben ça mettra du beurre dans les épinards. Du coup en fait la boutique ça va vraiment devenir maintenant un pur kiff. C'est à dire que financièrement je vais pas forcément attendre dessus pour vivre, mais tout ce qui se fera dessus forcément ce sera super cool pour moi quand même. Donc ça aussi c'est bien, je pense que ça va me ramener à une certaine essence, à l'essence un petit peu du truc, parce que quand on se lance dans une activité et qu'on en a besoin pour vivre, forcément bah, les attentes sont pas les mêmes et les intentions sont pas les mêmes non plus, du coup on va pas forcément faire les choses de la même manière. Alors que là, comme quelque part j'ai juste envie de kiffer, et bah je vais vraiment prendre toutes les décisions en mode kiff. Donc je pense que ça va être pas mal. Autre chose que j'ai décidé aussi, vous l'avez déjà vu un petit peu si vous suivez un petit peu mes stories Insta et autres, j'ai décidé de faire une purge en fait de la boutique, parce qu'il y a plein d'articles que je vous ai sortis qui m'ont fait plaisir de les sortir, qui m'ont fait plaisir de les créer, mais dans lesquels je me retrouve pas. Je manquais d'argent à ce moment-là pour pouvoir vraiment vous sortir ce que j'aurais voulu vous sortir. Donc j'ai fait un peu ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais à ce moment-là. Et aujourd'hui je me dis que si je veux vraiment faire une boutique qui me ressemble, ces articles-là, je dois les enlever. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis en déstockage, donc vous avez un onglet déstockage sur mon site si jamais, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Comme ça moi en fait sur la boutique je veux vraiment proposer ce qui me rend fière de vous proposer, et le reste bon bah pour l'instant ce sera en déstockage jusqu'à ce que j'ai plus de stock. Du coup je regarde un petit peu ma feuille, je me suis fait une feuille avec tout mon bilan et puis tous les objectifs. Du coup au niveau des commandes sur la boutique, sur le site j'en ai eu 162. Et sur Etsy j'en ai eu 96, sachant qu'elle avait fermé au mois de juin. Donc vous voyez pourquoi malgré tout Etsy ça reste intéressant d'avoir une petite boutique qui tourne un tout petit peu. Donc c'est pas mal, c'est beaucoup moins que ce que j'ai fait en 2022. Je crois qu'en 2022 je m'approchais des 1000 commandes à l'année. Là du coup j'en ai eu dans les 250 je dirais à peu près. Donc c'est beaucoup moins. Mais après les commandes sur le site étaient malgré tout plus importantes aussi. Donc l'un dans l'autre ça se vaut, mais comme de toute façon j'ai lâché à partir d'avril je dirais pour me concentrer sur la comptabilité, et ben voilà le résultat, hein, il est sans appel. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai terminé l'année avec 4983 abonnés sur TikTok. J'avais dépassé la barre des 5000 pendant un temps, mais voilà pareil j'ai arrêté de publier, donc des gens se sont désabonnés. Sur Instagram je suis à 3005 et sur YouTube à 6281. Au 31 décembre, j'ai pas beaucoup bougé en fait, je vous ai même pas pris les chiffres de début d'année parce que franchement ça valait pas trop le coup, mis à part sur TikTok où je sais que j'avais quand même monté un peu, mais voilà, les réseaux sociaux quand on publie c'est très bien, mais si on n'est pas régulier dans la publication, même si c'est un coup de temps en temps, tant qu'il y a une régularité c'est bon, mais alors quand il n'y a plus de régularité, ça c'est cool. Après au niveau un petit peu plus personnel, les choses que je regarde, que j'aime bien savoir, c'est au niveau des voyages, qu'est-ce que j'ai fait, au niveau des concerts, festivals, tout ça, parce que ça c'est des choses que je veux vraiment faire plus en 2024. Donc du coup en 2023, et bah, au niveau des voyages j'ai quasiment rien fait. Je suis partie un week-end à Europa Park fin mars. Je suis partie chez ma soeur 3 jours en novembre et je suis partie en Bretagne pour Noël. C'est tout ce que j'ai fait de l'année et moi vous savez à quel point j'aime voyager et je veux voyager. Donc vraiment l'objectif pour 2024 c'est de développer ça. Et au niveau des concerts, alors j'ai fait 2 festivals. J'ai fait Paléo qui se trouve à Nyon en Suisse et j'ai fait Musilac qui se trouve à Aix-les-Bains en Savoie. Et du coup j'ai pu voir Indochine, Chaka Ponk, Petit Biscuit et Placebo dans les artistes que j'adore. Donc ça c'est super chouette, j'aime beaucoup les festivals. Et ça pareil c'est des choses que je veux un peu plus développer cette année, aller voir des artistes que j'aime.
ce genre de choses. Mon autre objectif pour 2023 c'était de terminer l'année de ne plus avoir de dettes parce que en fait au moment où j'ai eu l'appartement il fallait que je verse plein d'argent. J'avais 2000 € à verser pour la fin des travaux complémentaires de l'appartement, j'avais demandé à faire 2-3 petites modifs. J'avais 8000 € je crois à verser pour ma cuisine. J'avais une grosse régularisation d'impôts parce qu'en fait ma première année de chômage je pensais que l'impôt à la source était prélevé, en fait il ne l'était pas, donc j'ai dû tout régulariser en 4 mois, donc là ça a bien fait mal. Ça, et du coup là où j'en suis c'est quasiment fait. J'ai juste un montant à rembourser parce qu'en fait je devais aussi m'acheter beaucoup de meubles. Je me suis acheté beaucoup de meubles pour l'appartement et c'est cette partie là où en fait j'ai emprunté un petit peu sur un espèce de crédit que j'ai sur ma banque qu'il faut que je rembourse hyper vite. Donc j'ai un petit peu de sous encore à rembourser à ce niveau là, mais sinon tout le reste c'est ok. Et ça c'était un super challenge pour moi l'année dernière. En gros tout ce que j'ai pu gagner en Suisse l'année dernière, vu que j'avais le chômage pour couvrir mes charges fixes, tout ce que j'ai gagné en Suisse c'est parti là-dedans. Donc au moins comme ça je démarre l'année 2024 à sec mais sans dette, donc ça c'est chouette. Désolée si le cadrage a changé un tout petit peu, je vous ai retrouvé plus tard, j'ai qu'une seule batterie sur l'appareil photo, c'est vraiment emmerdant à souhait. Du coup maintenant que je vous ai parlé un petit peu de 2023, je vais un peu plus m'axer sur 2024 et voir du coup ce que j'aimerais faire. Donc déjà la première des choses c'est réussir à combiner la compta et la boutique. Ça c'est vraiment, j'ai l'impression, je pensais pas en fait, mais comme là je suis en train de commencer à l'expérimenter, je me rends compte que ça va être dur. Parce que j'ai du mal à... Je sais gérer plusieurs choses en même temps, je l'ai appris dans la compta, ce genre de choses, mais là on est vraiment dans deux domaines très différents qui demandent chacun de l'attention. Et en même temps, je dois privilégier la compta parce que c'est ce qui va me permettre le plus de vivre, mais en même temps, la boutique, si je veux qu'elle puisse perdurer dans le temps, il faut pas que je l'oublie et que je la mette trop de côté non plus. Donc il faut que j'arrive à trouver quelque chose là-dedans pour y arriver, et ça va être le premier exercice qui sera assez compliqué, mais je vais le relever. Donc au niveau de la compta, j'aimerais monter à 50%, donc travailler à mi-temps. Là je pense qu'avec ma dose de travail actuelle, je suis dans les 35% à peu près. Donc il faudrait que j'arrive à trouver du travail pour les 15% restants. C'est en bonne voie pour l'instant. Mais là tout de suite c'est pas palpable, donc j'attends de voir un peu la suite. La boutique en ligne, j'aimerais réussir à faire 100 commandes par mois, donc ça veut dire que ce serait encore mieux que ce que j'ai fait la première année alors que j'étais complètement dédiée à ça et qu'il n'y avait pas d'autres activités à côté. Donc c'est peut-être hyper ambitieux de ma part, mais c'est ce que j'aimerais réussir à faire. Après voilà, quand je parle de 100 commandes, c'est 100 commandes, ça peut être des toutes petites comme des un peu plus grosses. Réagir en termes de commandes c'est pas forcément une très bonne idée. Je pense que plutôt en chiffre d'affaires j'aimerais faire dans les 1000 € par mois avec la boutique. Voilà, j'ai pas besoin de faire énormément, et en plus de ça, je vous l'avais déjà un petit peu expliqué, mais comme il y a des lois entre la Suisse et la France, comme j'ai des revenus des deux côtés, en fait il faut pas que mes revenus français dépassent un certain pourcentage du total de mes revenus. Donc la boutique, qu'elle fasse du chiffre c'est très bien, mais quelque part faut pas qu'elle en fasse trop. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais aussi regarder courant de l'année. C'est voir en fait la boutique, comment j'arrive à la développer, et si je vois que j'atteins un peu cette limite, peut-être que la boutique en fait je la basculerai aussi sur l'entreprise suisse et que je fermerai l'auto-entreprise en France. Ça reste une possibilité que j'ai aussi. Pour l'instant j'ai pas très envie de le faire, mais voilà. J'ai pas envie d'empêcher en fait la potentielle explosion de la boutique juste pour ça. Non, si elle doit exploser, qu'elle explose. Donc je ferai tout ce qu'il faut pour la laisser faire. J'aimerais me recréer financièrement un fonds de sécurité parce que là comme je vous ai dit, j'ai pu payer toutes les dettes que j'avais à la fin de l'année, ça c'est génial, mais par contre du coup j'ai quasiment aucun argent de côté maintenant. Donc là c'est vraiment quelque chose à faire, donc c'est pour ça que je recommence un peu avec les enveloppes et que je retire un peu plus pour pouvoir épargner dans des enveloppes, par exemple réparation de la voiture, ce genre de choses. Parce que là typiquement ma voiture fait un bruit très bizarre, je vais la faire voir dans 2 jours et je sais pas ce qu'on va me dire et je sais encore moins combien ça va me coûter. Donc là typiquement c'est des choses, je vais être obligée de payer par carte bleue parce que j'ai pas pu anticiper de faire assez d'enveloppes avant. Mais ça va clairement faire un sacré trou dans mon budget et c'est les genres de choses que je veux éviter, d'autant plus que j'ai pas beaucoup de fonds de roulement derrière. Donc ça va être vraiment une de mes priorités cette année, c'est me recréer un fonds de sécurité avec de l'argent de côté pour pallier à certains aléas. Au niveau des abonnés sur les réseaux sociaux, alors chaque année je crois que je le mets, mais un jour je vais finir par y arriver. Sur TikTok j'aimerais atteindre les 100 000 abonnés. Je me dis que si vraiment je suis régulière ça pourrait être bien, et si j'arrive enfin à refaire des lives ce serait encore mieux. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis toujours en train de me battre avec ma connexion internet, hein. C'est pas prêt de s'arranger, j'ai l'impression. On arrive à avoir la DSL maintenant, disons qu'attention, ils nous ont branché pour la DSL, c'est super, sauf qu'on a une connexion pourrie. Donc c'est pas pour tout de suite, donc vivement qu'ils nous branchent la fibre. Généralement c'est même plusieurs mois, donc à mon avis ce sera pas tout de suite.
Mais on croise les doigts. Au niveau de Insta et YouTube, j'aimerais bien réussir à atteindre les 10 000 abonnés sur les deux. C'est aussi quelque chose parce que maintenant grimper sur Instagram et sur YouTube c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques années. Mais j'aimerais bien atteindre ce chiffre symbolique. Donc on va voir si j'y arrive. Au niveau voyage, j'aimerais repartir à l'étranger, ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire cette année et bah du coup la semaine prochaine je vais faire un week-end à Milan. Donc ça c'est très très chouette, donc on commence déjà bien l'année, je vais pouvoir aller vadrouiller un petit peu, ça c'est vraiment quelque chose que je veux refaire des voyages, partir en week-end, ce genre de choses. Là j'ai un week-end de prévu en février. Je devais pas faire un petit week-end à Dijon. À la base c'était pour aller voir le concert des Rats, mais ils ont déplacé le concert à 2025, donc on a quand même gardé l'hôtel. Et du coup on va aller se passer un petit week-end là-bas quand même. Après je sais pas trop ce que j'ai de prévu pour l'instant, on va voir. Mais je vais essayer de m'organiser un peu plus de choses en fait. Là c'est vraiment, autant l'année dernière bah, j'ai pas pu faire grand chose parce que j'avais plein de choses à gérer. Mais là cette année, maintenant que les choses s'aplanissent un petit peu et que j'arrive à me reprojeter un petit peu dans l'avenir, j'aimerais vraiment pouvoir développer ce côté là et repartir en vacances, en voyage, faire des week-ends, faire plein de choses quoi. Quelque chose aussi que j'aimerais beaucoup faire, c'est voyager toute seule. Ça c'est un truc que je m'étais dit bah, juste après ma rupture. Et je devais partir aux Maldives en mars 2020 et puis bah, les frontières se sont fermées une semaine avant que je parte. Donc finalement ce voyage toute seule j'ai jamais pu le faire. Après je voulais faire un espèce de petit road trip en France mais tout était fermé. Après il fallait le pass. Enfin en gros j'ai jamais pu le faire correctement. Donc là cette année je me dis que ça pourrait être bien. Et là par exemple normalement peut-être qu'au mois de mai je devrais faire un aller-retour en Bretagne. Et je me dis bah pourquoi pas me prendre des jours en plus et me faire une petite vadrouille toute seule. Et quelque chose qui me tente là comme ça, ce serait refaire des châteaux de la Loire. Et c'est quelque chose que je me verrais faire seule en plus. Donc je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être sympa de vadrouiller et puis d'aller faire plein de châteaux. Surtout qu'il y en a beaucoup de très connus que j'ai encore jamais fait. Donc ce serait vraiment l'occasion et je me dis pourquoi pas, ça pourrait être chouette. Un autre but pour 2024 c'est de me créer un appartement cocooning et serein. Donc là on n'est pas trop mal niveau intérieur, il y a encore plein de petites choses que je veux faire. Et après le gros chantier ce sera la terrasse. Je vais attendre un petit peu ce printemps et puis il faut absolument que je remette des sous de côté. Hein, parce que la terrasse sera pas la priorité hein, mais j'aimerais commencer déjà cette année. Si au moins je peux me trouver une grande table. J'aimerais avoir une grande table et des chaises pour 8 personnes je pense. J'ai une terrasse de 40 mètres carrés hein, donc j'ai de quoi la remplir. Donc j'aimerais vraiment trouver ça. Potentiellement j'aimerais un salon, j'aimerais un fauteuil suspendu. Ça c'est vraiment un truc qui me ferait vraiment kiffer. Et puis déjà ce serait bien, un parasol aussi. Mais voilà, c'est des finances, ça demande des sous-sous. Je vais essayer de regarder si je trouve pas des choses d'occasion sur le Bon Coin, sur le Marketplace ou ce genre de choses. Ça pourrait être pas mal parce que je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est quand même. Et ça là-dessus je pense que je peux trouver des occasions qui seraient pas mal. Donc je me dis pourquoi pas. Ensuite le gros challenge de cette année, comme j'ai dit 2024, c'est l'année où je prends soin de mon corps. Maintenant que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour subvenir à mes besoins, maintenant je dois m'occuper de moi. Mais m'occuper de moi c'est surtout m'occuper de mon corps. Et donc j'aimerais revenir au poids que je faisais il y a 4 ans. Donc là je suis dans les 93-94 kilos à peu près et j'aimerais revenir à 70 kilos. C'est pas forcément le chiffre mais je sais qu'à 70 kilos j'avais la silhouette que j'aimais. Je fais 1m70 hein, donc 1m70, 70 kilos, je suis dans un IMC normal mais proche du léger surpoids. Mais c'est comme ça que je m'aime, c'est comme ça que je me trouve bien. Donc j'aimerais revenir à ce poids là. Là j'ai commencé à aller voir une hypnothérapeute pour ça qui va peut-être m'aider, j'en sais rien, je vous en reparlerai. Donc on va voir, mais c'est vraiment l'objectif de cette année là, c'est vraiment d'y arriver. Et puis d'arrêter de repousser. Mais là en soi j'ai repoussé mais c'est pas forcément un choix dans le sens que j'ai mis tellement de choses en place. Et moi comme la nourriture c'est un réconfort, et bah quand on est stressé, quand il y a la pression pour tout ce qu'on met en place, et ben on se venge sur la nourriture. Et j'aurais pas pu faire les deux en même temps. Je pouvais pas être sur tous les fronts, donc je me suis occupée du vital l'année dernière et là maintenant on s'occupe du vital secondaire pour et donc mon corps. J'aimerais, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure aussi, aller voir plus de concerts et de festivals. C'est vraiment quelque chose que je veux faire, et aussi de spectacles. Là par exemple le week-end dernier on m'a offert le spectacle de Fabien Olicard et ça j'ai adoré. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un mentaliste. Je vais voir Chaka Ponk en concert. Je les ai vus en festival l'année dernière mais là du coup ce sera vraiment en concert, donc ce sera que eux pendant 1h30, 2h, ça va être trop chouette. Je vais les voir en mars si je dis pas de bêtises. Je devais voir Ira, du coup c'est reporté. Au niveau festival, alors autant Musilac à Aix-les-Bains ça m'a pas plu, donc je pense que ce festival là je le ferai pas.
Et comme de toute façon il est proche du Paléo à Nyon, généralement c'est un peu les mêmes artistes. Donc j'irai plutôt au Paléo. Le festival est plus cher mais on est vachement mieux. Tout ce qui est fait pour le festival c'est beaucoup mieux en Suisse qu'à Aix-les-Bains. Donc je préfère aller à celui-là et le privilégier au cas où. Là je suis en train de regarder si j'ai des amis qui seraient intéressés pour aller voir Mesmer. Il passe en novembre mais je suis déjà allée le voir une fois et c'est vraiment génial, c'est un hypnotiseur pour ceux qui connaissent pas. Autre chose que j'aimerais faire c'est le Montreux Comédie Festival, il y a une chaîne YouTube, vous tombez peut-être des fois sur des sketchs d'humoristes qui sont allés là-bas et en fait c'est une soirée où on voit défiler plein d'humoristes différents avec plein de sketchs et ça je kifferais d'aller voir ça. Ça me ferait découvrir de nouveaux humoristes et ça me permettrait d'en voir que je connais et que j'adore. Donc ça ce serait vraiment hyper chouette. Et puis voilà pour l'instant en tout cas les idées que j'ai, mais je vais essayer d'être plus attentive à ce qui se passe, comme ça si je vais aller voir des choses et ben je le ferai. J'aimerais faire un petit peu plus d'activités en extérieur, donc j'ai un abonnement de cinéma comme vous savez, donc ça je vais toujours au cinéma, ça change pas. Et là par contre j'ai vu qu'il y avait du yoga qui se faisait pas très loin de chez moi et c'est dans des yurts en forêt. Et je trouve ça trop chouette, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, ça me permettrait de prendre soin de mon corps et en plus de ça d'avoir une activité physique mais physique douce. Parce que moi je suis pas une très grande sportive du tout, donc j'aimerais faire en tout cas quelque chose qui me permette de prendre soin de moi quand même à ce niveau là et du coup le yoga comme ça j'aimerais bien essayer. Donc on va voir si je fais ça ou alors trouver une autre activité dans le genre. J'ai mis que j'aimerais refaire les enveloppes correctement, donc là j'ai commencé. Honnêtement ce mois-ci pour l'instant la carte bleue sort encore pas mal, mais je vais faire un point en fait sur toutes mes dépenses en carte bleue et dans ce qui me reste en cash et je mettrai les espèces correspondantes pour le mois prochain, enfin je vais trouver une combine. Mais là ouais la carte bleue elle sort encore un peu trop facilement. Mais voilà, on peut pas être parfait du premier coup, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc je me tape pas dessus et je verrai comment je peux régulariser ça le mois prochain. Après j'ai des objectifs du coup financiers personnels, refaire un fonds d'urgence, me refaire une épargne de sécurité. Mais j'ai aussi d'autres comptes avec d'autres budget que j'aimerais allouer dedans. Ça c'est des choses que je garde personnellement parce que je vais pas vous le dire, ça me concerne moi. J'aimerais malgré tout réinvestir dans les cryptos, dans la bourse, c'est des choses que j'ai mis vraiment de côté. Les cryptos j'avais retiré quasiment les 3/4 de ce que j'avais parce que j'en ai eu besoin pour l'appartement, pour plein de choses. Ça m'a permis de pouvoir solder un petit peu tout ce que j'avais comme dette, donc du coup j'ai un peu vidé tout ce que j'avais, mais j'aimerais reprendre, surtout que ça s'est super bien cassé la gueule ces derniers temps, mais justement c'est là que ça peut être intéressant d'investir, comme ça quand ça va remonter, et je ferai forcément des plus-values. Donc ça, et j'aimerais du coup découvrir de nouvelles techniques de développement personnel, donc c'est pour ça que j'ai testé l'hypnothérapeute en début de mois et puis que je vais tester, elle va me faire de la PNL la prochaine fois que je la vois, quelque chose non plus que j'ai jamais fait. J'aimerais refaire de la kinésiologie parce que ça c'est quelque chose ça a révolutionné ma vie, donc clairement j'aimerais continuer là-dedans. Mais aussi découvrir de nouvelles techniques parce que si ça se trouve je vais peut-être en trouver d'autres qui me conviendraient encore plus pour certains sujets en tout cas. Donc voilà, très envie de tester tout ça. Ensuite quelque chose que j'ai mis en place déjà l'année dernière ou voire même l'année d'avant, c'est que je me paye un massage tous les 3 mois. Et là du coup j'en ai fait un là en janvier et du coup tous les 3 mois je me paye un vrai bon massage d'1h30, le truc qui coûte une blinde mais qui est juste génial. Et ça pareil c'est une autre façon de prendre soin de moi et de prendre soin de mon corps. Et je compte continuer sur cette lancée. Je dois aller faire ce qu'il faut chez le dentiste, j'ai marqué, parce qu'en fait j'ai un plombage qui avait sauté il y a un peu plus d'1 an, je dois poser une couronne, mais au moment où ça s'est passé en fait je venais de prendre une autre mutuelle qui me coûte beaucoup moins cher et du coup ce qui veut dire que la couronne je devrais la payer pleine balle de ma poche. Mais comparé à si je prenais une mutuelle plus chère qui puisse me la rembourser, finalement ça vaut pas le coup, vaut mieux que je paye ma mutuelle basse et que je paye ma couronne plein pot. Donc là je vais chez le dentiste à la fin du mois pour justement voir un petit peu ce qu'il y a et pour qu'il me fasse des devis. Donc ça va être une grosse dépense à prévoir aussi et que je ne peux pas anticiper, donc c'est merveilleux. Donc voilà. Ensuite la moto. La moto elle est chez ma maman à l'heure actuelle, ça fait 2 ans que je l'ai pas sortie. Et là du coup il faut absolument... Mais ça sera plus courant mars que je vais attendre, je vais laisser passer l'hiver pour l'instant, ça sert à rien. Je vais la ramener chez moi, même si j'ai pas de porte de garage, je me dis qu'il faut pas que je la laisse 1 an de plus comme ça. Donc je vais faire il y a quelqu'un qui se déplace en fait pour faire des révisions, donc je vais faire appel à lui, comme ça il va me déplacer la moto de chez ma maman à ici et il va me faire tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc ça aussi je pense que ça va me coûter un petit peu un rein, mais au moins j'aurai la moto là et le but en fait c'est de la sortir.
régulièrement. Ce que j'aimerais en fait c'est me faire un défi pendant 21 jours, je la sors pendant 21 jours de suite. Même si c'est pour faire un petit tour, même si c'est pas grand chose, mais au moins reprendre l'habitude et casser ces putains de peurs que j'ai à cause de la moto. Parce que c'est à cause de ça que je roule très peu avec. Et là je me dis si cette année je le fais pas, l'année prochaine la moto je la vends. Parce que là il y a un moment donné où c'est bien d'en avoir une, mais si c'est pour qu'elle prenne la poussière et qu'elle fasse partie de la déco, ça sert strictement à rien. Donc du coup ça c'est aussi un gros challenge que j'ai cette année, qui sera allié avec le fait de maigrir parce que malheureusement à l'heure actuelle je ne rentre pas dans mon équipement. Donc si je veux pouvoir mener à bien tout ça, il va falloir que je sois rigoureuse sur plein de domaines différents. On va finir avec ça parce que ça fait déjà un petit moment que je vous déblatère tout ce que j'ai envie de faire. Je me suis mis un challenge en fait en ce qui concerne les livres et les films que je lis et que je vois. Je me suis mis un challenge de lire 50 nouveaux livres cette année parce que je lis pas assez, c'est vraiment quelque chose que je veux reprendre depuis des années. Et je me suis acheté une liseuse en fait en fin d'année dernière et je pensais pas que ça me redonnerait envie de forcément de lire parce que moi j'ai toujours aimé le papier, donc j'ai toujours aimé les vrais livres. Et ben en fait je me suis acheté plein de bouquins et j'en ai déjà lu 3 ou 4 alors que je lisais plus depuis des années. Donc du coup je me suis lancé ce challenge là, j'ai déjà plein de livres à lire, je m'en suis acheté plein parce qu'en plus il faut savoir, moi j'ai pris une Kindle, donc c'est la marque d'Amazon, et vous avez plein de livres des fois qui sont gratuits et des livres connus, hein, je veux dire pas forcément d'autres trucs. Et puis moi je me suis pris aussi plein de livres de développement personnel, ce genre de choses. Du coup je vais lire, j'aimerais lire en tout cas 50 livres, à la fin de l'année on fera un bilan, je vous montrerai tout ce que j'ai lu, tout ça et tout, donc ce serait chouette. Et au niveau des films, en fait moi j'ai la fâcheuse tendance à regarder 50 fois toujours les mêmes films. Parce que j'ai mes petits bébés, j'ai mes pépites et du coup je vais plus difficilement vers des nouvelles choses. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer, donc là je me suis mis que j'aimerais voir 100 nouveaux films. Alors peut-être que pour certains ça paraît beaucoup, mais moi j'adore regarder des films, je passe mes journées à regarder des vidéos. Donc franchement 100 films à mon avis je peux exploser le compteur. Mais là c'est 100 nouveaux films, ce qui veut dire que des films que j'ai déjà vus au moins une fois, je ne les compterai pas. Et comme au niveau des livres, parce que par exemple je me suis repris sur la liseuse, j'ai commencé à reprendre les Harry Potter par exemple, les Hunger Games, ce genre de choses. C'est des livres que j'ai papier, mais donc du coup je vais essayer de revendre parce que comme ça m'économise de la place chez moi. C'est des livres que j'aurai plaisir à relire, mais du coup je vais peut-être les relire cette année, mais je les compterai pas. Parce que c'est des livres que j'ai déjà lus. Donc voilà, et j'aimerais aussi suivre des formations un petit peu sur internet. J'ai plusieurs formations d'Antoine BM typiquement que j'ai jamais suivies, que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais acheté au moment où il faisait des grosses réductions. Donc c'est vraiment des formations que j'aimerais suivre. Donc je me suis mis que j'aimerais en suivre 10. Alors pas forcément les siennes, hein, ça peut en être d'autres aussi. Mais voilà, j'aimerais vraiment prendre du temps pour me former. Et sur plein de sujets différents, donc on verra ce que j'arrive à faire cette année et je vous en reparlerai l'année prochaine. Donc voilà, je crois qu'on est pas mal hein, pour cette vidéo, ça fait pas mal de projets, mais je pense que ça peut être super chouette si j'arrive à tout mener à bien. Surtout qu'il y a des choses, on va dire sérieuses, mais après c'est aussi du plaisir. Moi lire des livres, regarder plus de films, typiquement c'est du pur kiff. C'est vraiment du plaisir et en plus de ça j'ai envie d'apprendre des choses. C'est aussi une façon de me former, de regarder des nouveaux films, développer ma culture cinématographique, ma connaissance de certains acteurs, de certains films. Au niveau des livres aussi, typiquement hier je me suis acheté Le Petit Prince. Le livre il était à 4 ou 7 euros je crois. Et bah c'est un best-seller que je n'ai jamais lu. Typiquement. Et au niveau des films c'est pareil, il y a plein de films archi connus que tout le monde connaît et tout, que je ne connais pas, que j'ai jamais regardé parce que je regarde 150 fois les mêmes choses. Donc du coup j'ai vraiment envie d'élargir un peu ma culture aussi sur tout ça. Donc c'est une bonne occasion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être ça vous donnera des idées sur des choses que vous aimeriez faire pour vous cette année. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.